Pauline Boyer. Je rappelle que vous êtes donc porte-parole de 2 organisations très concrètes, ou qui appliquent très concrètement, ou traduisent très concrètement ce qu'on vient d'entendre. Alternatiba, la première née des 2, et Action non violente COP21. Quand on dit non, par exemple, aux énergies fossiles, on défend vraiment les droits de l'homme? Tout à fait. Alors comment? Alors, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité à représenter Alternatiba et ANV COP21 à ce débat. Et du coup, ces 2 mouvements sont nés parce que nous sommes en état d'urgence climatique, que le dérèglement climatique s'aggrave de plus en plus vite, donc est déjà là et s'aggrave, et qu'il existe déjà des alternatives pour que l'humanité relève ce défi climatique auquel elle est confrontée, mais qu'elles ne sont pas mises en œuvre. C'est parce que la bataille climatique, cette bataille-là, en fait, conditionne les conditions de vie civilisées sur Terre, que nous, on dit qu'elle est transversale à toutes les autres, parce qu'elle a un impact direct sur les droits humains. Suite au dérèglement climatique, il y a des conflits qui sont générés, il y a déjà des migrants climatiques qui existent. Le dérèglement de l'eau crée parfois des inondations ou des sécheresses à des endroits. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits où on ne peut plus cultiver sa terre, donc on est obligé de se déplacer. Donc le dérèglement climatique a les impacts sur la vie des gens et les droits humains, et qui vont poser des problèmes de circulation de personnes, des inégalités, etc. Et donc c'est la première fois que l'humanité est face à une telle crise, tout en étant prise au piège d'un système qui l'amène droit dans le mur. Donc il faut changer ce système et pas le climat. C'est donc le slogan d'Alternatiba. Et en plus de devoir changer de système, le truc, c'est qu'il faut le faire très vite, puisque nous avons 5 à 10 ans, selon les scientifiques, pour changer radicalement notre mode de vie à l'échelle planétaire, pour arriver à relever le défi. L'année dernière, il y a eu donc la signature de la COP21, donc en 2015, et pour remplir les objectifs de la COP21, il faut laisser 80% des ressources connues en énergie fossile dans le sol. Donc ça veut dire que dans une civilisation qui est basée sur l'exploitation des énergies fossiles, il faut qu'on repense complètement notre manière de vivre, notre rapport à l'énergie, à la mobilité, notre façon de manger, etc. Et donc, le collectif Alternatiba est né suite à une COP précédente, la COP de Copenhague, où un accord devait être signé, mais n'a pas été signé. Et des citoyens ont décidé de ne plus attendre que les dirigeants politiques prennent les décisions qui s'imposaient et à commencer à agir. Puisque toutes les alternatives au mode de vie actuel, au mode de consommation actuel qui n'est pas soutenable pour la planète existe, nous allons les montrer. Donc Alternatiba a créé des événements, des villages qui ont rassemblé des gens, donc des porteurs d'alternatives concrètes au mode de vie actuel pour créer des liens entre ces personnes et sensibiliser les gens au fait qu'on peut déjà vivre différemment en ayant moins d'impact sur le climat, et qu'en plus, on crée des liens entre les gens, on mutualise des objets qu'on n'a pas besoin de s'acheter, et donc on vit mieux. On recrée de la vie dans la vie. Et donc ces alternatives qui sont déjà là, on est dans une phase d'Alternatiba où on essaye de les faire changer d'échelle pour que, par exemple, une alternative à EDF, c'est par exemple Enercop, donc c'est souscrire un contrat pour se fournir en énergie renouvelable et donc favoriser le développement des énergies renouvelables.
Ensuite, donc ça c'est la partie, le message positif d'Alternativa. Nous sommes face à une situation qui est très difficile, un défi qui paraît très difficile à relever, mais bonne nouvelle, nous avons déjà toutes les solutions. Par contre, étant donné le peu de temps qu'on a pour les mettre en place, rester dans le développement d'alternatives qui sont toutes légales n'est pas suffisant. Et si ce n'est pas suffisant, en fait, on est dans un état de nécessité de passer à la désobéissance civile. Et c'est pour ça que Action non violente COP21, donc ANV COP21, a été créée pour construire un mouvement de masse de désobéissance civile, non violent, radical et populaire pour la justice climatique, puisque la justice climatique implique le respect des droits humains et de maintenir donc des conditions de vie civilisées sur Terre. Et l'objectif de ce mouvement, c'est donc que les alternatives deviennent la norme, mais très vite, et de créer un contre-pouvoir pour que les dirigeants politiques n'aient plus le choix que de réagir pour changer le système radicalement. Donc par exemple, après la signature de l'accord de la COP21, on a appris que donc 3 mois après, il y a une réunion des pétroliers, donc d'industrie du pétrole, qui extrait du pétrole dans la mer, qui devait se tenir à Pau. Et donc nous avons dit, on s'est procuré, on a eu les cartons d'invitation, il n'y avait nulle part mention du climat, et nous on a décidé d'aller bloquer le sommet en disant que c'était pas normal qu'après la signature de la COP21, il y ait de telles réunions qui se tiennent à huis clos avec des professionnels de l'extraction des énergies fossiles, alors qu'il faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol si on veut sauver les conditions de vie humaines sur Terre. Et là, on a lancé un appel. Il y a des centaines de militants qui sont venus passer la semaine à Pau, qui sont restés pendant les 3 jours à bloquer le sommet, à fortement perturber l'entrée des congressistes dans le palais où se tenait le sommet. Donc ce sont des gens qui n'avaient pas d'expérience de désobéissance civile et qu'on forme aux actions non violentes, et qui sont arrivés en disant moi je suis là parce que je veux faire quelque chose et pour agir, mais je ne sais pas trop comment faire. Et à la fin, ce sont des personnes qui se retrouvaient en première ligne parce que il se crée un sentiment de solidarité, il se crée du lien entre les gens, du partage, et tout ça est monté dans l'intelligence collective. Et donc tout ce qu'on fait s'inscrit dans une stratégie de lutte non violente qui a pour objectif d'instaurer un dialogue avec les gens pour changer les consciences, pour bien se rendre compte que la façon dont on vit maintenant n'est pas soutenable et nous met tous en danger. Et on a fini l'action, donc ces 3 jours d'action de désobéissance civile à Pau, en discutant avec les policiers, les congressistes, pour leur dire pourquoi on était là et vraiment créer du lien en fait entre les gens. Et donc je me suis un peu perdue. C'est ça, c'est des nœuds. Et donc, en fait, cette stratégie d'action non violente, elle permet de poser les graines d'une nouvelle société qui intègre ces notions de partage et de lien et de nœuds. Et donc, de plus en plus de mobilisations ont lieu contre les crimes, ce qu'on appelle des crimes climatiques. Par exemple, l'année dernière à Ende Gelände, en Allemagne, il y a 4000 personnes qui sont allées bloquer l'exploitation d'une mine de charbon, qui est une des industries les plus polluantes au monde. Et il y a aussi le mouvement des faucheurs de chaises, dont ANV COP21 fait partie. Donc ce mouvement-là, c'est des gens qui vont faire des actions dans les banques pour dénoncer l'évasion fiscale
et le financement de projets qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre par les banques. Donc ça, ce sont des personnes qui agissent concrètement en allant dans ces banques pour dire, par exemple, à la BNP, bah, écoutez, vous financez le projet du Dakota Pipeline aux États-Unis. Et là, clairement, avec tout ce qu'on voit en ce moment, ils participent au bafouement des droits humains. Donc il y a un lien direct entre l'exploitation des énergies fossiles et effectivement la lutte pour les droits humains. Et à nos côtés, dans les actions, il y a énormément de personnes qui viennent de Nuit debout, donc qui étaient opposées à la loi travail, qui se battent contre les traités transatlantiques de libre-échange comme le TAFTA, le CETA, qui se battent pour la démocratie, les droits humains, parce que toutes ces batailles, elles sont inextricablement liées à la bataille climatique, parce que tous les enjeux de paix, de démocratie, de justice sociale, de liberté, sont conditionnés par le type de climat dans lequel on vit. On ne va pas batailler de la même façon dans un monde à plus 0,85 degrés comme celui dans lequel on est maintenant et dans un monde à plus 1,5, 2, plus 3 degrés. Merci Pauline Boyer. On peut ajouter qu'une bonne partie du financement de l'industrie extractive est un financement sale. C'est pas pour rien qu'il passe par les paradis fiscaux. Et c'est même un argent vraiment très sale qui vient des mafias et des trafics divers et qui prospère sur un certain nombre de places boursières peu regardantes.